Bonjour coach. Derrière, ici. Leroy Kabeya, Canal+. Comment Nicolas tu vas, Jackson Leroy? est plutôt bien rentré. Est-ce que vous êtes en réflexion pour le faire démarrer demain? Tout le monde est prêt. Je le disais tout à l'heure. Je vous entends pas très bien. C'est le. Vous m'entendez? Voilà. Donc je disais que c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a constitué un groupe de 27 joueurs. Donc de ces 27 joueurs-là, Habib peut débuter, Nicolas peut débuter, Bamba peut débuter. Donc on a la possibilité aujourd'hui, des garçons comme Sima peuvent débuter aussi. Donc c'est surtout ça la qualité et puis l'opportunité, la chance que j'ai. Mais Nicolas, je connais ses qualités, je sais qu'à tout moment il peut rentrer, à tout moment il peut commencer. Ce qui est important, c'est surtout que l'état d'esprit soit au rendez-vous, que les gens comprennent que celui qui débute, que celui qui ne débute pas a peu d'importance. Ce qui est important, c'est le Sénégal aille de l'avant. Ce qui est important, c'est que demain on gagne, peu importe qui a commencé ou qui a débuté sur le banc. Bonjour coach, bonjour Idi, c'est Youssouf Bodjan de RFM Dakar. Ma question s'adresse à Idi. Vous êtes à votre 5e CAN, plus de 10 ans de présence en sélection. À votre avis, qu'est-ce que le Sénégal a aujourd'hui de plus qui fait qu'on a réussi à être champion d'Afrique et qu'aujourd'hui on puisse tenir tête à des sélections comme le Cameroun qui avant peut-être étaient plus craints par les Sénégalais? Bonjour, allô, ouais, bonjour. Donc ce qu'on a de plus aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, c'est l'expérience. Ça fait des années qu'il y a certains joueurs qui ont vécu avec le coach, qui ont fait plusieurs CAN avec ce coach. Donc ils connaissent le chemin qui nous a mené à la victoire au Cameroun. Donc on est là pour essayer de refaire la même chose, essayer de garder le même état d'esprit, c'est-à-dire bien vivre en groupe, parce que pendant quelques semaines, vivre ensemble que des hommes entre nous, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc nous, on sait ce que ça fait. C'est vrai qu'en dehors, peut-être vous voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais voilà, nous, les anciens, on est là pour avoir une bonne vie de groupe et que tout le monde tire dans le même sens, c'est-à-dire que le Sénégal qui gagne, écouter les consignes du coach, bien vivre ensemble, bien s'entraîner, bien préparer les matchs et surtout être en forme pour aller le plus loin possible. Merci. Guy Bertin Stiguet, camerounfoot.com, journal en ligne du Cameroun. Coach, vous êtes aujourd'hui une fierté de l'Afrique en matière d'entraînement et je tenais à vous en féliciter. Merci. Vous m'excuserez de poser une question un peu décalée compte tenu de votre statut. On a lu un peu partout que vous étiez à 6 mois sans salaire. Est-ce que le Sénégal a pu régler cette situation ou alors c'est un entraîneur qui a Merci de rester dans le match. Merci de rester dans le match. S'il vous plaît. Je me suis excusé. La règle, c'est de rester dans le match. Après, il y a les... Voilà. Je vous dis la règle. Et puis après, s'il veut répondre, il répondra. Mais la règle, en général, restant dans le match. Donc, je finis ma question en disant, est-ce que la situation a été réglée par votre pays ou alors c'est un entraîneur qui a faim qui conduit le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations? C'est un entraîneur qui a faim qui conduit l'équipe nationale du Sénégal. C'est bon? Ok. Venez. Ici d'abord. Donc, on y va. Allez-y. J'ai une question bonjour à tous, pour Idrissa Gana Gueye, c'est Sronafal de la Saint-TV FM Tribune. Il dit, face aux Lions indomptables, ce sera une opération de rachat pour eux et une confirmation pour le Sénégal. Après leur match nul, lors de la première journée, ils ont dit à la zone mixte qu'ils vont à la guerre. Est-ce que c'est le cas pour vous? Bien sûr, parce que s'ils vont à la guerre, ils vont nous trouver, parce que nous aussi, vous m'entendez? Allô? Ça marche pas. Ouais, donc je disais, bien sûr, s'ils vont à la guerre, nous aussi, on sera prêts pour répondre présent. Parce que je pense qu'on est préparé, on est bien préparé pour ça. Tout le monde est prêt et s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Bonjour tout le monde, c'est Adi Cissé des Sports. Coach, comment vous appréciez l'apport offensif des milieux qui marquent de plus en plus? Par exemple, la fois passée, Sénégal contre la Gambie, on a vu
Lamine Camara et Pape Gueye marquent 3 buts. Merci beaucoup. Oui, c'est très bien. Je crois que d'avoir une équipe où les attaquants effectivement marquent. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé sur le manque d'efficacité individuelle peut-être de nos attaquants. Je ne dis même pas de manque d'efficacité, mais le manque de réussite. Parce que c'est le cas. Mais notre équipe, en réalité, on n'a jamais eu, si vous voulez, un buteur attitré. Je veux dire, aujourd'hui, Idrissa, il est milieu de terrain. C'est pas la première fois que les milieux de chez nous marquent. Derrière, on est capable de marquer. Devant, on est capable de marquer. Si vous me dites aujourd'hui, mon rêve, ce que je voudrais, c'est avoir une équipe où tout le monde est capable de marquer, où on est imprévisible, où partout sur le terrain, on est capable de marquer. Donc, je pense que c'est un plus, mais quand vous regardez bien, c'est nos attaquants qui fixent. Voilà, sur le premier but, c'est Sadio Mané qui fixe. Il y a 5 ou 4 joueurs qui arrivent sur lui, il décale sur l'espace où libre et Pape Gueye arrive, marque. C'est tout ça qui est intéressant dans notre équipe. Donc, tant mieux, tant mieux. Salam alaikum. Alaikum salam.